company is really in coalition with local authorities, and so since 2013 they couldn't make it. Every time they try to meet the local authorities who are responsible with that, they just slow down again the process, and it went through many details if you want to know, and the company management is using that every time the new association is asking to meet the company to negotiate. They say, okay, but you are not registered, so you won't talk with it. Nor, of course, will they give them the money. Pardon me? Nor will they give them the money. Yeah. Dernièrement, on a creusé aussi. On a constaté que dans la structuration de l'AVD, il y a des chefs qui ont une position. C'est-à-dire, il y a un chef de village, par exemple, du nom de Wolo, qui est le trésorier. Du coup, il y a un blocus. Et quand on va plus loin, les occupations, les accaparements des terres continuent. Il y a certains villages qui sont vraiment étouffés, qui n'ont même pas d'espace de jeu. Il y a au moins 10 cases et c'est vraiment difficile pour ces personnes-là. Donc, il y a aussi dans le budget qui est alloué pour l'indemnisation, bien sûr, dans les 70 millions, il y a 7 millions qui est réservé au fonctionnement de l'AVD. Du coup, on a l'impression que cette structure-là est une filiale ou encore un petit groupe de la société en question. So in this association also a few townships are involved, and in the board, executive board of the first one. In the executive board of this association, in the three active people, the town chief of the main village is general secretary, and so it doesn't make it easy. We have to notice that among the 70 million francs per year, 7 million francs are just for the association, for the functioning of this organization. So it really looks like this is just a branch of the company. Well, yeah, but if it was a legitimate association, it wouldn't. Right. You got to be careful with that demand. If we win and have it come to our association, you'll want to have to operate too. Ok, donc on poursuit. Donc, avec l'UBD, okay. Donc l'UBD appartient à l'Alliance des riverains, les 5 pays qu'on a actuellement sur le monde. Mais l'UBD peine à suivre la dynamique de l'Alliance. Parce que, d'abord, la difficulté qu'elle vient citer, une des difficultés majeures qu'il faut souligner au niveau macro. Le contexte socio-politique en Côte d'Ivoire vraiment rend plus difficile, empêche déjà les regroupements, les sensibilisations, les marches et autres. On dit quand tu marches, tu vas à l'autre nation, tu vas à l'autre public, tu sais genre. Donc, si je me souviens bien, les 25 mai dernier, on était dans la dynamique de mobilisation que les 5 pays avaient mis en place. La Côte d'Ivoire ne pouvait pas se réunir. On devait juste faire une marche. Le préfet, le sous-préfet, ils sont entrés en jeu. Ils nous ont vraiment bloqués. Ils ont envoyé l'armée sur le terrain. Et c'est vraiment très difficile pour eux de s'organiser. Donc ça, c'est vraiment une difficulté. Ça fait qu'ils sont en arrière. Les autres pays sont un peu en avant, mais eux, vraiment, ils ont du mal à... So this UVD association, the second one, is a member of the International Alliance of Local Communities of Followers and Plantations with 4 other countries. But locally, it's very difficult to improve the situation and to get some victories. We have to notice that in Ivory Coast, and especially in this area, political context is specific because it's an area where there were many people supporting the opposing party in the next election, in 2011 elections.
so they are really seen like opposants. So every time they want just to make some claims or an action, they have pointed like political opposants. So it makes it difficult to organize anything. So in May 2015, there was this plan to have a general actions in the different countries of the alliance. So we were preparing the mobilization in this area within ACORN. So we try to have people wanted to have a march, but they couldn't get authorization from the local authorities or anything. And in this context, people wouldn't march without authorization. So finally, they decided, all together decided to gather to make like a popular assembly on the state, and that was very difficult. We finally forbid this meeting and prevent some people to cross the plantation because some villages are coming from far away outside of the plantation, so they have to cross like checkpoints on the plantation, and they wouldn't let some vehicles cross that. So that makes this a bit difficult, the situation here. You say the army, they call it the army? Yeah. En 2015, t'as parlé d'armée? Yeah, that's what I thought. Management called it the army. Quand on veut faire la mobilisation, je crois, le 25 mai, où il y avait l'ONIC, le FRC, l'armée locale, et puis un déploiement des concierges. Yeah. Yeah, they send it's local state army. Right. And They call it. I forgot. Donc, avec eux, on essayait on les appuie toujours pour faire la mobilisation et la sensibilisation. D'abord, quelqu'un en faire le tour dans tous les villages pour noter que c'est une zone vraiment enclavée. La circulation est difficile et la communication est très difficile. Pour les avoir au téléphone, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas une bonne couverture réseau. Du coup, ils sont obligés de faire des tours dans chaque village, ensemble avec eux, essayer de sensibiliser les villageois, essayer de détecter les leaders dans chaque village afin d'asseoir vraiment une base solide pour pouvoir poser une action civique. Et donc, ça fait qu'on est obligé d'être sur le terrain. Quand on n'est pas sur le terrain, c'est difficile pour nous de faire le suivi depuis Abidjan, puisqu'on n'arrive pas à les joindre. Et quand on est absent, c'est mort, ça ne bouge plus. Puisque eux eux-mêmes déjà ont plus de mouvement à se retrouver. Néanmoins, so we keep trying supporting them. So we had to go in with villages, but these villages are really remote. It's really remote areas. In most of the villages, there is no phone signal, so it's very difficult for communication to people. So we went around to try to get in again. There was a big time, spent a lot of time on the field last January. We went to different villages to try to have more leaders, a stronger base, ready to take some action in case. But it's very difficult because we have to be on the ground. If we are not on the field, it's from Abidjan. It's very difficult to communicate with them. So, and as we cannot be on the field every time, it's difficult to have a regular organizing work. Néanmoins, aujourd'hui, ils ont eu à avoir d'ailleurs le soutien de quelques chefs du village et même des chefs de canton qui soutiennent aujourd'hui. Et même, ils ont eu à faire des réunions, ils ont eu à faire des actions où les villageois ont réclamé que ce soit l'UVD qui soit le représentant. Parce que, bien entendu, la gestion de l'AVD a créé, comme j'ai dit, des doutes. Et que maintenant la population ne veut plus voir l'AVD, accepte plus que l'AVD soit le représentant. Voilà. Donc de plus en plus l'UVD essaie d'occuper la place et d'être vraiment celle qui représente les villageois aujourd'hui. Et ils sont encore là-dessus en train de se positionner. So
also it was difficult with this registration things and stuff, but slowly, this association UPD were get to have support of different townships and tribal chief and chiefdom chiefs. And lately there was a meeting with different local authorities, not government authorities, but these traditional authorities all together, and they were asking this UPD, this association, to be the official spokesperson for local authorities toward the management. And they told that to management. So slowly, through this traditional chief support, which was very difficult at the beginning, finally this association is becoming the official association to represent the local population. So we are still waiting for this registration, but these traditional chiefs, they commit to help them getting the registration, saying, no, we will go with you at the prefect and get registration. And so we'll see, hopefully from that, maybe it will be easier even to have some small actions and to go further. Eloise, does the D in UPD stand for displacement? What does that D stand for in French? D is for evicted. What's the word? Déguerpi. Déguerpi? Yeah. And what is tricky is that between the AVD and the UVD, the D doesn't stand for same. Same thing. It's almost the same meaning, but not the same word. One for UVD is déguerpi, stronger, and for AVD is moved, déplacé. It's a bit expensive. Okay, so on APD it is sort of displaced. Yeah, displaced. Okay. And the other one is evicted. Ok. Donc, il y a un élément sur lequel je veux qu'on insiste. Là-bas, les villageois, ici, on a des villages où il y a un peu d'espace, ils peuvent au moins jouer au football. Là-bas, les villages sont carrément comme dans des enclos. Voilà, il n'y a pas d'espace là-bas. Tu mets le pied dehors, tu te trouves dans le champ de l'entreprise. Voilà. Là-bas, ils n'ont pas d'espace pour faire l'agriculture. Ça fait que la nourriture coûte très très cher. Aussi, le coût de l'EVA a énormément baissé. Donc, à chaque fois qu'on leur demande d'essayer de faire une mobilisation, ils se lèvent toujours le problème financier. Parce que le peu d'argent qu'ils ont, ils l'utilisent pour acheter de la nourriture, puisqu'ils n'ont pas de nourriture au grenier. Voilà. Donc là-bas, c'est vraiment très compliqué au niveau des leaders. So out there, you have to know that the villages are really overwhelming by the plantation, so they really don't have any space. In some villages, there's no space for private agriculture, no field, so that makes that food very expensive because they cannot have their own garden or stuff. And also the rubber price is going down, and in some villages, some have some private rubber plantations, but they don't make much more money because it's the same company who's buying the rubber at a very low price. So every time they plan to organize, to mobilize, or they are talking about action, they are saying that but financial problem is something because it will cost us money to. So it's the situation is tricky there. Ok. Aujourd'hui, même si ils ont l'approbation des villageois de plus en plus, il faut noter que l'AVD existe toujours. L'AVD existe toujours. Et ils ont deux options aujourd'hui. Ils ont mobilisé les populations, ils attendent la prochaine élection au sein de l'AVD, soit pour se positionner comme leader au sein de la structure, ou de carrément, éjecter l'AVD et se positionner. Voilà. Donc, ils sont dans cette. Ils attendent la prochaine élection. Ils avaient dit. L'année prochaine. So they have more and more support UVD from the villagers,
and it's easier to have support now, but it has been very difficult with competition. But this AVD is still existing, still here, and there are still some people inside this association and the representative from villages who still want to try to change from inside, but they are waiting for again next election next year and hoping that maybe we can change this from inside. So, but they will see. En gros, c'est un peu la situation là-bas et vraiment, on pense bien que les choses vont évoluer et bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça pour les médias. So if you have any questions. Do the villages have any legal claim to how the association is spending money that's actually allocated for them? Est-ce que les villages ont une plainte légale, une demande légale concernant le fait que comment l'AVD utilise l'argent légal? Est-ce que Bon, évidemment, ils ne sont jamais dans la justice. Ça se fait, comme l'AVD, c'est l'association des riverains, ce sont les riverains qui ont mis ceux qui sont là, qui dirigent actuellement l'AVD. Donc, quand il y a un problème, ça se gère entre eux. Voilà, ils ne sont pas encore engagés pour cette justice. they haven't launched any process in court or nothing? Because they are still thinking that it's local communities organization, so we should manage the problems around, but I mean, in effect, the APD or whatever handles their money in trust. Right? If it's 2,000 francs per acre or per hectare allotted to each one of the individual villages, I mean, I say it's an enormous I wonder if it makes sense for them to threaten legal action to force the elections to be open next year. Ils se demandent si ça vaudrait la peine de faire entrer la menace d'avoir une démarche légale, une plainte légale, juridique, si jamais les règles ne sont pas respectées sur les prochaines élections. Je ne sais pas, à un moment donné, il y avait pas mal de réflexions là-dessus et il y a des questions de voir notamment les statuts, parce qu'en même temps, c'est pas transparent. Est-ce que ça va dans cette situation? Non. Jusqu'aujourd'hui, l'AVD, les riverains n'ont même pas les tests de l'AVD. Yeah, we have been working on that for a while to see exactly what are the legal texts, the bylaws of the association, but it's not transparent. They don't even know to give that, even for the delegates, the representative of the village of this association. Et c'est dernièrement, je crois, il y a 3-4 mois, que l'AVD a eu son récépissé. And until like since all this year, this first association actually was not legally registered. Just like a few months ago, because the AVD? yeah. Really? Yeah, Oh the my first God, one. really? It's actually because the UVD, like our association, was Trying to get fighting registered. hard to register, so they come through and say, okay, Right. we need Comme yeah. ils ont l'administration, ils ont Right. tout ça, donc facilement ils ont eu So we got it. leur récépissé. But the original agreement must have given the villages some entitlements in that agreement. And actually, this agreement is between local communities and the company. That's what I'm saying. It's not saying between Yeah. the AVD and. That's exactly right. So that But then somewhere in the agreement, I think we can check again. There is this. They are talking about this association, but But that's why I would argue that the villages have at least the right to make a legal. Yeah. I mean, that's the nature of their protest. That's the potential claim they've got, is that they're the legal party to the agreement, not the association. If the association is mismanaging their money, then the association, the company, is liable for that mismanagement. They should demand new payments. Le protocole d'accord, il est entre les populations riveraines et l'entreprise, il est entre l'AVD et l'entreprise. Et c'est l'argent des villages, c'est pas l'argent de l'AVD. Donc il devrait vraiment y avoir un moyen peut-être de faire une plainte en justice. Mais wait aussi. C'est intéressant de faire. Attends, pardon, j'ai peut-être. Je pense que Wade aussi dit que si
la compagnie peut être liabilité parce qu'ils ont donné l'argent à l'association après le village. Alors ça c'est un autre partie de l'argument légal. Concernant la plainte, Thank you, Bill. l'argent passe par l'association. L'association est composée des chefs. Il y a certains chefs qui sont dedans, qui font blocus. Donc, du coup, les plaintes là, ça c'est réglé. Mais il n'y a pas besoin d'avoir tout le monde. Il suffit de quelques personnes qui font une plainte solidaire. Il n'y a pas besoin de mettre tout le monde d'accord. C'est juste une plainte. C'est Oui, une mais personne je qui veux se dire que plaint qui porte plainte contre une autre personne d'une association. Ils sont encore sous l'influence du pouvoir chef. Donc, la population, dernièrement, on a eu à, Oui, mais à discuter avec. est bien capable de le faire. On a eu à discuter avec Noël. Il y avait un problème au niveau de son village concernant l'infrastructure. Il voulait poser le problème, il s'est adressé directement à son chef. Son chef. Mais ça, on sait que si ça passe dans certains villages, si ça passe par son chef, ça n'aboutira pas. Ça va pas aboutir. Mais par contre, l'UVD est en train de s'organiser à se rendre et tout. A priori, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à porter une plainte légale. Yeah, he was just saying it seems difficult to have this procedure in court because in some villages, there is some thing. In some villages, the town chiefs are really putting pressure and supporting management. And I was just explaining them that they don't need to support everyone to to follow a complaint. Just Well, and I'm talking about a threat. I mean, I'm not telling them to go pay for a lawyer, but they do have some leverage here, and you need to use what leverage you have available. Il n'y a presque même pas forcément besoin d'aller jusqu'à la porte et de payer un avocat, mais de menacer de le faire, déjà ça peut. Et là, c'est un vrai levier de pression qu'il faut être. I mean, the nature of the agreement sounds like a village. 1 village, 5 villages, 10 villages could demand the money start being paid directly to them. Ouais. Il faudrait revoir les détails de l'accord, mais dans l'accord, là, ce que ça a l'air d'être un village ou un village que ça peut être l'argent. The company needs the middleman in order to keep the dispute alive and blame somebody else. But if you can break that open if you try to say, okay, give us the money directly, each village will deal with the company. The company will go crazy. C'est l'intérêt de l'entreprise de garder le conflit sur autre chose qu'entre que ce soit un autre niveau les questions, alors que si ça effectivement qui demande que l'argent soit payé directement au village, et bien là c'est l'entreprise qui s'est directement sur ça. Something to think about. Any other questions or anything you any details you want? Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous aimeriez connaître un peu plus en détail? Oh, interesting. Seem different than this one. Each one's different. Je voulais comprendre quelque chose au niveau de la VD déjà.